Donc là, sur ce trade, pour faire ce débriefing, bah c'est un peu en fait le même scénario qu'aujourd'hui, finalement, sauf que ça ne se passe pas comme prévu. L'idée, c'est de voir que il casse un niveau, mais j'ai pas ce que je m'attendais, donc des points faibles. Ok, donc l'astuce, on va regarder comment on peut faire pour se sortir vivant finalement, ou même encore avec des gains d'un scénario comme celui-là. Ok, donc on va reprendre toujours le même schéma, c'est-à-dire je reprends mon chart en 5 minutes, ok, ce qui me permet de faire ma map et de me situer sur mes scénarios. Donc moi, mon scénario que j'avais tout à l'heure, le même que dans l'exemple d'avant, ok, c'est-à-dire que là, en 5 minutes, on avait eu, ok, un top tracé sur le marché, mais un top, on va dire, exceptionnel, hein, parce que moi j'adore voir ce genre de top, il est magnifique, avec très peu de volume dans cette zone-là, on est d'accord? Donc, je m'attends encore une fois, quand je vois le marché baisser puis remonter gentiment, ok, ce que j'envisage en tout cas, c'est le marché revenir tester une nouvelle fois ce prix. On est d'accord? C'est en tout cas ce que j'envisage. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus de cette droite de tendance, je suis acheteur. J'ai pas de raison d'être vendeur. Ok? Donc maintenant, le trade que je vais vous montrer, il se passe comment? Il se passe sur cette zone-là. Dans cette zone-là, ok, je crois que c'est à peu près 9 heures hein, quand ça se passe. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On va aller sur le graphique en 1 minute, ce sera plus simple. Voilà, on a le breakout hein, de ce top-là. Ok, là on a la cassure. Et pour moi, donc, j'envisage fortement en tout cas que le marché aille directement toucher le 43. Ok, donc maintenant je vais mettre en 1 minute. Ok. Voilà. Donc là maintenant on est où hein? Ça commence en fait à 9h30. On voit qu'on est dans cette zone-là, proche de la droite de tendance. Donc l'idée c'est aussi de la même manière en fait qu'on a pu le faire dans l'exemple d'avant, c'est d'essayer d'imaginer les scénarios. Donc quand on touche là, l'idée c'est de rentrer léger. Et puis ensuite quand on casse petit à petit certains niveaux, eh ben, c'est de re-rentrer à nouveau sur le marché, ok? Et puis là, quand on a la cassure ensuite du 23, on n'oublie pas le chart en 5 minutes, pour moi l'objectif, c'était ensuite de filer sur le 5 minutes, sur le niveau de 43, ok? Sachant qu'en plus, on a un point faible qui s'est fait là. Et c'est là où finalement, souvent, il y aura le piège. C'est que le point faible, il ne s'est pas fait sur le niveau, il s'est fait en dessous le niveau. Donc maintenant, on va passer juste sur le carnet d'ordre. Ça va être de voir comment on peut comprendre qu'en fait, le marché n'allait pas sur le 43. Alors, hop. Je vais mettre donc le carnet. Ah, pardon, c'est la vidéo. Ok, alors. Là, on voit en fait quoi? Alors, attends, on va remettre peut-être ici. C'est que je suis déjà en position hein, sur le niveau du 15, d'accord? Donc, je suis déjà en position ici. Ok, quand je vais mettre la vidéo. Ok. Donc là, on voit que je suis déjà avec 11 lots. Carnet d'ordre. Donc dans l'idée maintenant, on est sur les 15 ou 16, hein, et puis c'est de prendre ce mouvement, et si on a la cassure du niveau qu'on avait vu, donc les 23, c'était d'aller chercher ensuite 43. Ok, donc là on est rentré à 16. On a déjà donc une poussée intéressante, donc on avait sorti 3 lots volontairement pour déjà prendre des profits, hein, puisqu'en réalité c'était un prix moyen, et puis du coup ça permettait de prendre des profits sur des lots achetés plus bas. Donc là on attend vraiment, en fait le 23 on ne sait pas s'il va le casser, donc c'est pour ça que je préfère presque sortir une partie des profits déjà, et ensuite de re-rentrer si nécessaire, si on a une cassure sur le 23, avec des points faibles sur le 23. Ok, donc là on voit le marché qui monte, on voit que tout de suite dès qu'il passe au prix du dessus, on a tout de suite des 200, 300, 400 lots, donc c'est la présence en tout cas d'acheteurs sur le marché.
Voilà, donc là je sors déjà les 3 lots. On voit qu'en tout cas on a la cassure, alors là c'est formidable, on n'a même pas besoin d'attendre, donc c'est une belle cassure. Je vois tout de suite un point faible qui se fait à 23, ok, avec 500 lots seulement, qui est tout de suite recomblé, d'accord. Donc là le marché pousse à 26. On voit tout de suite ensuite une poussée des volumes à 25, 1600 lots, rapidement. Donc là c'est peut-être signe d'un POC qui se dessine, en fait un VPOC qui se dessine dans un niveau supérieur. Donc là je ne suis pas forcément réconforté, je sais qu'en tout cas ça va distribuer ou accumuler, ok. Donc là je sais pas encore ce que le marché va faire. Si c'est une distribution, c'est possible qu'il repasse en bas, ok. Puis si c'est une accumulation, c'est pour aller plus haut. Donc moi maintenant mon signal avertisseur en tout cas, c'est quoi c'est le point faible ici, qui est pour moi une barrière pour le marché sur la cassure. Ce que je peux repérer en tout cas, c'est qu'il est à 22, puis du coup, il est en dessous le 23. Donc là déjà, ça pourrait être un premier signal, en tout cas, qu'on n'ira pas forcément beaucoup plus haut. Par contre, là où je suis encouragé à rester dans mon trade, et c'est là où il y a le piège, c'est qu'on voit quand même des acheteurs qui sont sur 22-23, qui sont venus après avec 200 ou 300 lots. Puisqu'on a une moyenne en plus partout de 300-400 lots, là on voit qu'on a 800 sur 2 niveaux. Donc c'est probablement en plus le même acheteur. Ok. Donc là on voit par contre que ça distribue bien. Donc là maintenant, moi je sais on reste entre 23 et 27 pendant un petit moment. La vitesse est accélérée, donc on peut pas. C'est difficile d'essayer d'estimer le temps, mais en réalité le marché est resté 5-6 minutes au-dessus de ça. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que maintenant, le point faible, il est comblé. Le point faible est comblé. Là où je suis encouragé à rester tout de même sur ce trade, c'est que parfois le marché, en fait, il descend 1, 2, voire 3 ticks en dessous le point faible, et puis ensuite c'est pour mieux reprendre son élan. Donc là, tout de suite, par contre, maintenant, vu la baisse qu'il y a eu, je m'aperçois que je ne suis pas du tout, en fait, dans cette cassure. Donc le marché il n'est pas prêt à aller chercher les 43. Par contre, j'ai pas de raison en fait de paniquer. Pourquoi? Parce qu'on était rentré assez tôt sur le marché. Donc là, la seule chose que je cherche à faire en finale, c'est de re-rentrer sur le gros volume qui s'était fait à 17, ok, 16, 17, et puis là pour sortir rapidement. Voilà, tout simplement. Et puis on s'aperçoit que quand on est rentré assez tôt sur le marché, que finalement le PNL il reste encore confortable et que du coup on peut manager avec ce PNL et voir si on peut tenir la position ou pas. Mais dans l'idée maintenant c'est de prendre ses profits et puis voilà. Alors ce qui est intéressant c'est quand le marché il passe en dessous le point faible, ok, ce qui était le cas à 22, le marché aura tendance à refaire finalement un pullback sur ce 22. Ok, donc ce sera mon point de sortie, ce sera ce pullback sur le point faible. On le voit ici, quand il est repassé dessous, là il est revenu retester. Ok, refaire un pullback sur le point faible. Donc moi c'est là que je sors. Si vous sortez tout de suite, vous perdez 4 ticks. Ok, donc si sous l'effet de la panique, parce que ça passe sous le 22, on sort 2-3 ticks en dessous, c'est pas du bon trading. Là c'est la panique et c'est le côté psychologique qui prend le jeu. Et il faut pas. Ok, donc l'idée c'est de le laisser. Voilà, on met un stop loss quand même volontairement au cas où le marché descend brutalement. Voilà, mais là plutôt je cherche une sortie, voilà, 21-20. Voilà, et puis finalement on s'aperçoit qu'en étant rentré tôt, même s'il y a un faux breakout, finalement, grâce au volume, au point faible, avec ce repère, c'est important de se dire que chaque point faible est un repère dans le marché. Et chaque point faible permet de se situer et de se dire ok, par rapport à ça, maintenant je sais ce que va faire le marché. Il est passé au-dessus, donc il ne devrait pas revenir en dessous, mais il est repassé en dessous. Du coup, il devrait refaire un pullback dessus et ça me permet de sortir. Ok, donc ça permet quand même de manager une position. C'est comme une frontière sur le marché. Ok, là il me reste que de l'eau. Voilà, je vois que le marché il a quand même du mal à remonter gentiment. Bon, je pense que je vais sortir rapidement.
Donc c'était un trade pris hier sur le Bund. Faut pas oublier que le Bund, même si c'est un marché qui est liquide et qui fait quand même passablement de ticks dans sa journée, en ce moment il en fait entre 60 et 80, c'est un marché qui est lourd. Donc c'est pas comme le DAX où quand il part on le revoit plus. Là c'est un marché quand même où on peut prendre le temps de sortir. Ok ?